Hello, hello amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de guidance, donc du 18 au 24 mai. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, amis Scorpions. Allez, on y va pour vous, les Scorpions. Le jugement. On a une décision qui tombe, ou on prend une décision. En tout cas, il y a quelque chose qui doit se faire et qui arrive. On me parle aussi de guérison, de libération, d'une finalité en fait. Il y a une fin de quelque chose. Allez, pour nos amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a? À la coupe. J'ai un 5 de denier et j'ai un 6 de coupe. Ok. 5 de denier, 6 de coupe. Ici, je pense que vous avez peut-être, alors ça peut nous parler d'argent ou de valeur, de principe. Il peut y avoir eu un manque ou une perte de quelque chose. J'ai mal au cœur en fait. C'est comme si on avait perdu quelque chose ou quelqu'un qui avait une grande importance et que ça a été compliqué de se relever. Bon, allez, ça commence bien. Ouais, j'ai quelque chose d'assez lourd émotionnellement, d'assez lourd. Euh, c'est pesant, hein. Ouais, c'est pesant, c'est compliqué, hein. Quelque chose d'assez lourd. Bon, là, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on est en train de reprendre le dessus, hein, là-dessus. Allez. Alors, on a une reine de coupe. Reine de coupe et reine de bâton, d'accord? On est en train de s'assumer pleinement dans ses émotions. On est en train justement de comprendre que ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, même si c'est difficile, c'est ce qui nous sert à grandir, c'est ce qui nous sert à nous épanouir. Bon, le mot est peut-être un peu fort, s'épanouir, mais en tout cas pour le futur. Il y a une sorte vraiment de compréhension émotionnelle des événements dramatiques de la vie. Que ces événements-là ne sont pas faits pour rien, qu'ils vous aident à grandir malgré les choses douloureuses. Puisqu'ici, j'ai voilà un 3 d'épée, le 3 d'épée qui est la carte, c'est la carte du mal de cœur en fait. On est à bout, donc il peut y avoir eu un événement tragique, la perte de quelqu'un, une séparation très douloureuse, un burn-out, on n'arrive plus à supporter le travail, les gens, la pression. En tout cas, il y a quelque chose qui est très très dur pour vous, mais qui vous aide justement à vous ressentir en fait. Il y a eu quelque chose d'assez compliqué pour vous dans votre vie, compliqué mais nécessaire pour vous retrouver. Ici, j'ai un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le romantique du tarot. C'est celui qui arrive justement pour vous apporter de la confiance, une écoute, une épaule. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être une nouvelle rencontre également. Alors, ça peut être au niveau sentimental, amical ou professionnel. Là, j'ai vraiment quelqu'un, une personne qui a beaucoup de cœur en fait, qui est sincère et qui est là pour vous. À moins que ce soit vous, que vous vous transformiez justement en cette personne qui est empathique, qui est très humaine, qui développe son cœur et qui est prêt à l'offrir en fait, à le développer. Justement, j'ai un cœur qui bat et qui gonfle. Plus il bat et plus il gonfle en fait. Et vous vous rendez compte que ce cœur qui était si petit, si serré, qui ne comprenait pas forcément tout, a vécu quelque chose de dramatique qui l'a secoué, qui l'a réveillé en fait, qui l'a ouvert. Et vous êtes en train de vous nourrir et plus vous vous nourrissez, plus ça grandit. Et ici, j'ai un 3 de coupe. Donc,
pour moi, il y a vraiment des personnes qui vous sont proches, qui vous soutiennent, qui vous aident. Il y a peut-être des nouvelles rencontres dans cet entourage proche qui sont pleines de compréhension parce que peut-être qu'elles ont vécu la même chose que vous. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose de qui doit éclore auprès de cet entourage. Il y a peut-être une ou des personnes qui sont là justement pour se révéler à vous suite à ce que vous avez vécu. D'accord? Et ici, j'ai un 6 de bâton. Le 6 de bâton, il nous parle de réussite, il nous parle de victoire. Euh, pour moi, ici, on est en train de clore un chapitre qui a été très douloureux pour vous, même s'il y a encore des petits restes, même si, de toute façon, la douleur s'apaise, mais elle est toujours là, elle est toujours présente, on n'oubliera pas. Mais la douleur s'apaise. Et je pense qu'il y a l'entourage qui est très présent pour vous et qui a une importance capitale dans ce que vous êtes en train de mener comme combat pour vous, pour renaître, tout simplement. Et en tout cas, c'est une belle réussite. Je pense qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous apporter justement ce réconfort, cette écoute. J'ai vraiment une symbiose avec un entourage qui est présent pour vous. Alors, ouvrez les yeux et ouvrez les oreilles surtout sur cet entourage qui est primordial parce que ça va vous apporter beaucoup. Ça va vous nourrir beaucoup de plein de choses, notamment au niveau du cœur, mais aussi au niveau des activités, de votre épanouissement. Voilà, c'est des gens qui vont vous aider par la suite, d'accord? Même aujourd'hui, je pense qu'elles sont déjà présentes. Et ne vous étonnez pas si vous attirez aussi des nouvelles personnes qui sont un petit peu sur ce même schéma de figure. Euh, des personnes qui ont plus de cœur que le genre de personnes que vous étiez en train de fréquenter auparavant. Moi, il y a vraiment quelque chose où, en fait, on a détruit tout ce que vous aviez parce que vous n'étiez pas sur la bonne voie. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé parce que vous deviez retrouver votre chemin. Alors, ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise personne que vous fréquentiez, c'est peut-être juste une personne que vous avez perdue, qui est décédée. Mais en fait, ça vous a secoué, ça vous a réveillé pour vous dire, en fait, j'ai accordé peut-être trop d'importance à des choses futiles. Et aujourd'hui, je me rends compte que le cœur est la priorité. Les gens, l'amour, tout ce qui nous entoure, en fait, qui nous procure du plaisir et du bien-être, c'est ça la priorité. Il faut profiter des gens qui nous entourent. D'accord? Bon, écoutez, un message très beau et très fort pour vous, amis scorpions. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train justement de vous réparer, de vous reconstruire. Donc, félicitations à vous et je vous le souhaite de tout cœur. N'hésitez pas à liker, commenter en me disant justement si ça vous concerne, si vous vous retrouvez dans ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et surtout à republier la vidéo qui pourrait apporter un soutien à d'autres personnes. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.